Élève la voix, élève la voix. Chanderebo, sandalabarebo, shanana. La baraya tokolobo, shanamanderebo. Le brayanda lia sokata rayanda bashata. Ela katele brainde mausanda la baha. Le katariando shana la mandaredos. Le mandaliando robo sokata la baha. Eketere baya sandalianderebos. Lenderiado shanda la manderebos. La baraya toko shata rabades. Charge l'atmosphère. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux répandre des mystères dans ce lieu? Les torobos, shakatarabadebos, les narabarabados, shanalamanes, les canarabados, shanamanana, lokarabades, shakatarabados, sidarabahendebos, shanalamanes, les kotorobos, shantarabadebos, shanalamanes. Oh, nous désirons ta présence ce soir. Les kotorobo shata rabaderebo sata. Lokanda rabashanderebo sata rabababa osa. Hey! Ouvre ton ciel. Fais descendre ta pluie. Nous soupirons après toi. Les kotorobo shata rabaha. La barandolobo shanderebo sata rababa. Les kandareba shanderebo sata rabade. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons ta présence ce soir. Nous voulons ta gloire qui nous touche. Nous voulons un cœur qui est révolutionné ce soir. Entre en ce lieu. Révèle-toi encore ce soir. Les barados shandarabadebo sandalabahanderebo shandamanalabados. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Rekatarama shandarabados. Likotorobo shandarabahandelebos. Lekatarama shandelebos santabahande. Hey! Likotorobo shandarados. Tu es là pour le rencontrer ce soir. Les manos shandarabados sandarabaha. C'est un désir que l'Éternel exauce. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de désir, alors il ne peut pas y avoir d'exaucement. Est-ce que tu peux montrer ton soupir, ta soif, ta soif, ta soif? Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère, que tu sois ici ou en ligne? Les kotorobo shandarababa. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Fais monter, shandarabo sata. Les kandariado shandarabado sata. Les kotorobo shandarabade sakatarabadosa. Les barrados shandarabada skatarababa. Élève la voix, remplis ce lieu. Ta voix est la mélodie que Dieu veut entendre ce soir. Ton cœur est la mélodie qui doit remplir cette atmosphère ce soir. Les kotorobos shandarabade skatarabadosa. Les barandolomos shandarababos kidelebosa. Nous avons soif de te rencontrer ce soir. Nous ne voulons pas un culte, Seigneur. Nous voulons ta présence. Nous voulons ton toucher. Nous voulons une rencontre avec toi. Les barandolomos shakatarabade siandarabaosa. Les kotoromos shandarababale sianda. Toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Libaros shandarabadosa. Les katariados shantabababa. C'est un cœur assoiffé qui crie maintenant. C'est une vie qui te désire, qui crie maintenant. Les kotoromos seketerebaradados. Les brayandeli shantarandalabados. Les kanaramados
Le paradosi catarabarosi adadada. Le keteriosa na la maïsa na marosa keterebosa. Le kotorobosa kataranda la marosa. Élève la voix. Fais monter, fais monter, fais monter ta soif. Est ce qui va déclencher sa gloire. Ta soif est ce qui va déclencher sa gloire. Ta soif est ce qui va appeler sa présence. Ta soif est ce qui va déclencher son règne ce soir. Ta soif est ce qui va attirer sa réponse. Les baradolobos shadarabadesia nanana. Les kotorobos yanamanadosia nanana. Lubariados shakatarabadosa nanana. Les katerebos yaderos qui delebosana. Les brayandeus qui analamasheka nalamadosa. Les pariados yanadados qui telebos. Les manalades kuturubos analamanalabos. Les canamados y canamadolos. Les camaros andelebos ananadadesha. Les canariados anamalesia anamaos ananade. Fais descendre ton règne, Jésus. Les camaros. Nous voulons te voir, lâche ta gloire, nous soupirons. Nous voulons te voir, lâche ta gloire, nous soupirons. Nous voulons te voir, lâche ta gloire, nous soupirons. Nous voulons te voir, lâche ta gloire, nous soupirons. Nous voulons te voir, lâche ta gloire, nous soupirons. Nous voulons te voir, relâche ta gloire. Nous soupirons, Jésus. Nous voulons te voir, relâche ta gloire. Nous soupirons. Nous voulons te voir, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, nous soupirons, Seigneur. Nous disons, nous voulons te voir, relâche ta gloire. Shana
relâche ta gloire, nous soupirons. Ce soir, nous sommes là pour toi, Jésus. Ce soir, nous avons soif, comme des vases qui soupirent, pour être remplis à nouveau, pour être équipés à nouveau, pour être qualifiés à nouveau. Visite quelqu'un ce soir, change quelqu'un ce soir, transforme une vie ce soir. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité, Jésus. C'est la situation dans laquelle nous sommes ce soir. Nous avons besoin que tu t'additionnes à nous, Jésus. Additionne-toi à nous. Additionne ta présence à nos vies. Additionne-toi. Que les réalités changent. Que les situations changent. Que l'atmosphère change. Que ton nom soit élevé. Que tu sois glorifié. Que tu sois honoré. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Tu es digne. Tu mérites. Nous voulons encore plus, encore plus, encore plus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Encore, encore. Déverse ce soir. Encore, Jésus. Encore, Jésus. Encore, Jésus. Encore, Jésus. Plus de toi, plus de toi. Les barados, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce soir? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu se trouve dans ce lieu? Est-ce que ton acclamation, tes cris de joie peuvent lui démontrer que tu es là pour lui ce soir? Jésus, nous t'acclamons. Nous acclamons ton règne. Nous acclamons ta présence. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer le voisin qui est à côté et lui dire: voisin, ce soir le Seigneur veut te faire encore une fois du bien. Salue le voisin de derrière, le voisin de devant. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant de te rasseoir, nous allons faire deux petites choses. Dis à ton voisin deux petites choses. Donc aujourd'hui, nous avons naturellement notre rendez-vous des mercredis d'onction. Amen. Et le Seigneur nous a encore attirés dans sa présence parce qu'il veut encore déverser sa gloire. Il veut encore déverser son règne sur nous. Et nous voulons nous souvenir avant de commencer de notre pasteur, amen, qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui est là de tout son cœur, qui est là en esprit. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour son serviteur, honorer le Seigneur pour son serviteur, rendre gloire à Jésus pour notre pasteur. Merci Saint-Esprit, nous bénissons ton nom Seigneur, nous bénissons ton nom Jésus. Amen. Pour la plupart d'entre nous, sinon pour nous tous ici, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a mis dans sa bouche un jour une parole qui a déclenché la vie de Dieu en nous. Amen. Et avant de continuer, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir pour certains sur les réseaux, c'est l'anniversaire de notre Père, le pasteur, l'apôtre Mohamed Sanogo. Amen. Et nous voulons aussi l'honorer. Vous savez, lorsque notre pasteur prêchait sur les lois de l'honneur, il a dit que l'honneur, ce n'est pas pour les moments où on te voit. Donc, ce n'est pas quand tu sens que tes pères ou ton père te voient que tu vas maintenant te muscler pour lui montrer que tu l'honores.
L'honneur, c'est surtout dans l'absence, quand la personne n'est pas là, quand la personne ne te voit pas, quand la personne ne sait même pas que tu es peut-être en train de l'honorer. C'est là que Dieu fait compter l'acte que tu es en train de poser. Alléluia. Alors, nous n'allons pas seulement acclamer, nous allons élever la voix et prier pour sa vie. Nous allons dire merci à Dieu pour un tel homme de Dieu. Et nous allons prier que Dieu le garde longtemps, que Dieu garde sa vie, que Dieu lui donne encore de tracer des chemins afin que plusieurs à sa suite puissent y aller. Élève la voix et prie le Seigneur. Éternel, nous sommes reconnaissants pour la vie de ton serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais en lui et au travers de lui. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait dans nos vies et même dans cette église au travers de lui. Nous sommes reconnaissants et nous voulons prier encore pour 50 autres années, pour 100 autres années. Nous voulons prier pour plus encore, à tous les niveaux de sa vie. Merci de ce que nous savons, que tu entends nos prières et que tu nous exauces, parce que nous avons prié dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors tu peux te rasseoir. Nous vous saluons aussi à tous nos frères qui sont en ligne, qui nous suivent depuis différentes positions, différents pays. Que le Seigneur soit avec vous. Que ce moment soit un moment de bénédiction pour vous de là où vous êtes. Et que la gloire et la grâce de Dieu vous localisent au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons appeler ici le pasteur Beaufort pour les témoignages. Est-ce que tu peux... Ah, aujourd'hui? Ah, pasteur Jésus. Non. Ta manière de faire, on dirait que tu n'es pas content des témoignages. Tu n'es pas content de ce que Dieu fait. Ah, pasteur, Jésus fait des miracles étranges. Célèbre le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quelles sont les nouvelles de ce soir? Les nouvelles sont très bonnes. Jésus a encore fait. Et ce soir, nous voulons recevoir notre frère Fares pour son témoignage. C'est un témoignage professionnel. Je voudrais ensemble que nous puissions acclamer le Seigneur pour recevoir notre frère. Ta manière de célébrer le témoignage va déclencher aussi ta part de témoignage. Alors, bonsoir Fares, comment bonsoir, tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Raconte-nous ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Ce soir, je suis venu rendre gloire à Jésus parce qu'il m'a fait la grâce de rentrer dans une grande multinationale. Oui. Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de rentrer dans une grande multinationale. Amen. Donc, ça fait de cela 7 mois maintenant que j'ai décidé d'intégrer le département de cellules croissance. Et c'est là-bas que j'ai rencontré la bénédiction. Voilà, donc c'était... Oui, c'est là. Donc je travaillais déjà, mais j'aspirais à rentrer. Je suis développeur web, je suis informaticien. J'aspirais vraiment à rentrer dans une multinationale. C'était mon sujet de prière. Et voilà, il y a quelques temps, j'ai intégré, comme j'ai dit, le département de croissance. Et pendant que j'étais en train de servir, j'avais fini de servir, j'avais fini de faire les familles, je rentrais. J'ai rencontré un frère qui m'a parlé d'une opportunité. On discutait comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Donc tu as rencontré le frère dans le département de la croissance. Oui, dans le département de la croissance. Demande à ton voisin, dans quel département tu es? Tu vois, quand on te dit de servir le Seigneur, c'est parce qu'il y a des rencontres qui t'attendent. Il n'a pas eu l'annonce par mail, il n'a pas vu l'annonce sur Internet, il n'a pas été recruté directement. C'est pendant qu'il était en train de servir Dieu, pendant qu'il était à une position stratégiquement spirituelle,
c'est là que la grâce l'a localisé. Alors je pense que pour quelqu'un, le témoignage même peut s'arrêter là. C'est ce que tu devais entendre. Pour qu'un jour tu viennes aussi ici pour dire, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Donc regarde encore ton voisin, demande-lui, dans quel département es-tu? Oui frère, continue. D'accord. Et ça commence à devenir intéressant. Et le frère me demande ce que je fais, donc je lui explique, voilà, mon type de profil, les projets sur lesquels je travaille, tout ça. Et il me dit que, lui étant dans le groupe, et il me dit qu'il y a une de leurs filiales, la plus grande, qui est en train de recruter ce type de profil. Ils sont basés aux Émirats Arabes Unis, mais ils ont des représentations ici en Côte d'Ivoire. Et il me dit qu'ils sont en train de recruter mon type de profil, si ça m'intéresse de candidater. Ok, donc le même soir même, le même soir, je candidate rapidement, je fais tout ça, j'envoie. Et on va rentrer dans une période de négociation. On va rentrer dans une période de négociation pendant pratiquement 2 mois. Au bout de 2 mois, on arrive à un accord. Donc nous sommes en décembre. Au bout de 2 mois, nous sommes en décembre, on arrive à un accord verbal. Bon, à la base, je n'étais pas censé démissionner parce que c'est quelque chose que je pouvais faire en plus de mon travail. Mais au bout des échanges, le vice-président du groupe, il demande à ce que moi je sois là. Il dit qu'il veut que je me concentre sur ses projets. Donc, je dis bon d'accord, je démissionne en décembre. Quand on faisait l'accord, j'étais censé commencer en janvier, début janvier. Donc je démissionne, je m'attends à commencer en début janvier. Je ne commence pas, maman. Je ne commence pas en début janvier. Je me pose la question. Moi, il n'y a pas trop senti, parce qu'il y avait les 21 jours de jeûne, on venait à l'église, tout ça. Donc, il n'y a pas trop senti. Mais janvier est fini. Vers la fin de janvier, j'essaie de me renseigner, pour savoir mon dossier à quel niveau. On me dit non, le vice-président, il n'est pas là, il est en train de partir en Inde. Il va ici, il va là-bas. Il ne signe pas mon truc. Donc, on arrive en février. Février passe, je ne commence pas. J'ai dit... Là, j'ai compris. En fait, j'ai compris que c'était une affaire. Il devait aider le monsieur. Donc, tu devais l'aider. De quelle manière? Tu devais additionner des prières et des jeûnes. Yes. Pour le pousser à prendre la décision. Yes. Et ça coïncide avec les 3 jours que papa a initiés. 3 jours en début mars, là, choisis pour porter son nom devant les rois. Wow. Donc, moi, je viens vraiment à ce programme avec ce sujet. Je viens concentrer sur le sujet. Avant que le programme ne commence même, je suis allé sur LinkedIn, le réseau professionnel. Je me suis renseigné sur le monsieur. J'ai pris sa photo et son nom. Et... Ah, ça... On y va. Donc, je prends la photo de son nom, je demande au frère, il dit, pardon, confirme-moi l'identité. Il dit oui, que c'est le monsieur, tout ça. Il dit, ok, il ne savait pas c'était pourquoi. Moi, quand je suis venu, pendant les 3 jours, quand on priait, j'avais mon téléphone, il met sa photo là. Je prie avec son nom, je prie. Et j'ai prié comme ça jusqu'à la fin des 3 jours. Papa a dit une parole qui m'a vraiment fait du bien. Il a dit, les amis, après tout ce que j'ai enseigné, allez-y travailler. Moi, j'ai pris cette parole, j'ai dit, Seigneur, moi, je commence le travail. Donc, j'ai plus prié ce jour. J'ai commencé à acheter tout ce qui me manquait pour commencer tout ça. Et on finit donc le programme le 5. Le 6 passe. Le 7, on m'appelle. On me demande, je suis en urgence, de venir regarder le draft, c'est-à-dire le brouillon du contrat, si les clauses que j'ai discutées sont bonnes, de venir regarder. Le draft. Je vais regarder le draft, je regarde les clauses, c'est bon pour moi. On arrange 2-3 petits points. Et puis lundi, ça dit, le 7, je regarde, je confirme. Lundi, je signe et je commence le travail. Je signe et je commence le travail. Et
la particularité vraiment de ce témoignage, c'est que, maman, jusqu'à ce que je reçoive le premier virement, je n'ai pas rencontré le vice-président. C'est-à-dire que le monsieur qui a signé mon papier depuis les Émirates, on s'est vu, la première visio, on s'est vu après que j'ai encaissé le premier virement. Wow. Dans une vidéoconférence. Ah, célèbre Jésus! Je crois en toi, papa, et je crois en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je crois en toi, papa, et je crois en toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Je crois. Mais tu vois, tu es déjà fatigué de célébrer ce que Jésus a fait. Tu es déjà fatigué de célébrer ce que le Seigneur a fait. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, qu'il t'envoie de gloire en gloire. Et que parce que tu as compris que tu étais choisi pour être positionné, que de toi le Seigneur fasse sortir de grands témoignages et qu'il touche encore de plus grandes personnes au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Alors, vraiment, vous voyez, dans son témoignage, il y a beaucoup de petits morceaux de témoignage. Il y a déjà la dimension où il a compris que servir Dieu était indispensable. Servir Dieu n'est pas une option. Servir Dieu n'est pas quelque chose que tu dois mettre au second plan. Peu importe comment tu aspires à être auprès des rois, ça commence chez le grand roi, chez le roi des rois. Parce que le roi des rois lui-même t'a embauché qui va te déléguer chez un de ses sous-petits rois. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'il a compris après qu'il devait prier. Il a compris que la manière dont le dossier avançait, la manière dont les choses se faisaient, nécessitait qu'il puisse se lever dans la prière. Quelqu'un est ici, c'est tout ce que tu devais entendre de son témoignage. C'est ton instruction de la saison. Apprendre à prier pour ton patron. Apprends à prier pour les opportunités qui semblent passer devant toi, qui font comme si elles veulent rentrer, mais elles ne veulent pas rentrer, mais elles veulent rentrer. Donc, apprends à prier pour que ta prière puisse saisir ces opportunités et les emmener dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour Hosanna, c'est ça? Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je veux déclarer sur ta vie ce soir, sur la base de ce témoignage, que le Seigneur te donne le cœur pour servir. Le Seigneur te donne le cœur pour te positionner dans l'endroit même où la pluie arrive pour ta destinée. Que Dieu te donne la grâce d'avoir un discernement pointu sur les lieux, les territoires qui appartiennent à ta destinée. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui était en attente, comme ce frère, d'un contrat signé, d'une opportunité qui doit être encore validée, une signature qui n'a pas été faite. Je prie et je déclare, maintenant même, aujourd'hui même, tu recevras l'appel pour te dire que ce contrat est à toi. Tu recevras la signature dont tu as besoin. Tu vas recevoir le soutien, le financement que tu attends, parce que la main de Dieu entre en action maintenant au nom de Jésus. Et sur la base de ce que notre pasteur a déclaré, je veux aussi déclarer que tu es dans le temps et dans la saison de ta vie pour travailler et pour porter du fruit. Là où le chômage, là où l'inactivité est en train de te faire déprimer, ce soir c'est la fin au nom de Jésus. Tu sors d'ici avec ta part de miracle, tu sors d'ici avec ta part de témoignage, tu sors d'ici avec des portes ouvertes au nom de Jésus. Ah, si tu reçois, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Amen. Tu peux te rasseoir. Alors, depuis un certain temps, notre pasteur nous parle tous les mercredis, en tout cas principalement, de l'esprit d'excellence.
de la manière dont, parce que nous sommes dans l'année de la sagesse, l'année où nous comprenons que l'élément fondamental par lequel Dieu va nous faire rentrer dans les grandes promesses, c'est la sagesse. Chaque année a sa manière d'être conduite par Dieu. Il y a des années où Dieu va te dire, c'est l'année du jeûne. Tu dois beaucoup jeûner cette année. Il y a des années où le Seigneur va te dire, c'est l'année des sacrifices. Tes victoires vont venir de tes sacrifices. Mais cette année, le Seigneur nous dit que nous allons conquérir par l'esprit de sagesse. Nous allons conquérir par la sagesse de Dieu. Donc ça veut dire que quelqu'un est assis ici. Ta principale bataille de 2025, c'est de grandir en sagesse. Ce n'est pas de grandir dans ta capacité à être musclé. Ce n'est pas de grandir dans comment est-ce que tu sais te maquiller. Ce n'est pas de grandir dans ce genre de choses. Peut-être que le temps viendra où tu vas devoir appliquer cette stratégie-là pour pouvoir aller à une autre dimension. Mais les temps dans lesquels nous sommes sont les temps de la sagesse. Dis à ton voisin, c'est la saison pour être rempli de sagesse. Amen. Et dans cette saison, par la grâce de Dieu, nous sommes en train aussi de célébrer 10 ans. Donc, très bientôt, du 28 mai au 1er juin, nous serons au stade du forum de l'université de Cocody. Amen. Avec des orateurs oints et revêtus de la puissance de Dieu pour travailler encore à nous aiguiser dans la sagesse. Alléluia. Mais pendant que nous sommes dans cette effervescence des 10 ans, tu te dis 10 ans, c'est chic. 10 ans, c'est une étape. 10 ans, on doit le célébrer. 10 ans, non, mais c'est extraordinaire. C'est le moment maintenant de faire les uniformes. C'est le moment de faire les selfies. C'est le moment de se rappeler, de faire, comme on appelle ça, les rétros. 10 ans avant, 10 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comme certains ont déjà commencé sur le méta. C'est le moment de célébrer. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on puisse avoir un autre regard sur ces 10 ans qui approchent. Sur cette saison qui est en train de venir vers nous. Sur cette saison qui est en train de s'ouvrir au-devant de nous. Célébrer, c'est bien. Célébrer, c'est important. Être dans la dimension, dans la mouvance de la fête, c'est très important. Mais il ne faut pas le faire sans manquer la profondeur derrière cette nouvelle étape. Alléluia. Il a dit dans Ésaïe 43, « Voici, je suis sur le point de faire arriver de nouvelles choses. » Notre Dieu est un Dieu qui ne reste pas statique tout le temps. Il ne reste pas dans la même mouvance tout le temps. Il ne fait pas les mêmes choses tout le temps. À chaque saison, Dieu se positionne d'une manière différente. À chaque saison, Dieu est sur le point soit d'additionner, soit de multiplier, soit d'étendre. Alléluia. Et pendant que nous sommes à l'orée de ces 10 ans, nous devons nous poser des questions sérieuses. Qu'est-ce qui nous attend dans les 10 ans à venir? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? Parce que tu sais, quand tu as 10 ans, tu n'as plus 9 ans. Tu n'as plus 8 ans. Tu n'as plus 4 ans, tu n'as plus 2 ans. Donc ça veut dire que naturellement, tes vêtements doivent changer. Parce que peu importe comment tu aimais un certain vêtement à 9 ans, même si c'est ton vêtement préféré, à 10 ans, ce vêtement-là risque de ne plus te rentrer. C'est ton vêtement préféré, mais tu comprends que pour l'âge que tu es en train d'avoir, il y a un nouveau revêtement aussi qui doit te suivre. Alléluia. Tu comprends que pour cette étape, pour cette saison de ta vie, il y a comme une vidange qui doit être mise maintenant en action. Il y a comme un déclenchement de quelque chose qui va être renouvelé dans ta vie. 10 ans, c'est l'année où on passe de l'anniversaire à un seul chiffre
à l'anniversaire à 2 chiffres. Depuis que tu es né, tu fêtes les anniversaires de 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans. Mais quand tu vas avoir 10 ans, c'est maintenant que 2 chiffres vont s'additionner pour te donner ta situation. Alléluia. Et cela t'oblige maintenant à te questionner. Est-ce que j'ai les vêtements pour cette saison? Est-ce que j'ai la carrure pour cette saison? Est-ce que je suis équipé pour cette saison? Est-ce que je suis au niveau là où Dieu m'attend pour cette saison? Essaie de regarder ton voisin et de lui poser la question. Voisin, c'est comment à ton niveau? Alléluia. Il s'appelait Céphas. Il s'appelait d'abord Simon. Et lorsqu'il a rencontré son maître, lorsqu'il a rencontré Christ, Christ lui a dit, on ne va plus t'appeler Simon, mais on va t'appeler Céphas, qui signifie pierre. Alléluia. Cet homme était un pêcheur de poissons. Quelqu'un qui avait une activité d'aller sur une pirogue, soit la nuit, soit en journée, en fonction du temps de la saison où les poissons étaient abondants. Et il devait maintenant s'arranger pour pêcher le maximum de poissons, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir un nom dans la société, pour pouvoir être réputé aussi dans les rues de Jérusalem, de Bethléem, de Galilée, là où il allait. Jusqu'à ce que Jésus le rencontre et Jésus lui dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Cette étape-là marquait la naissance ou la deuxième naissance de Pierre. Parce qu'il était déjà né, il existait, il vivait. Mais ce jour-là, c'est comme s'il a rencontré maintenant le but réel pour lequel il était sur la terre. C'est vrai que peut-être dans ces think tanks, il était un peu sur la voie. Parce que c'est une affaire de pêche. Donc, il n'était pas trop loin du domaine. Il était dans le domaine, il était dans la sphère. Avec les matériaux de filets, de pirogues, d'hameçons, de vers de terre, tout ce qu'il fallait pour appâter les poissons. Mais lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui dit, en réalité, ce que tu fais, c'est ça. C'est le travail même qui est là. Mais ce n'est pas la dimension, ce n'est pas le domaine, ce n'est pas la plateforme dans laquelle tu vas être étonnant, dans laquelle tu vas être vraiment brillant. Je t'appelle à sortir de là pour devenir pêcheur d'hommes. Mais étonnamment, Jésus n'a pas laissé Pierre à ce niveau. Jésus a pris le temps de bâtir cet homme. Il a pris le temps de l'équiper. Il a pris le temps de l'enseigner. Il a pris le temps de le former. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le chapitre 14 de Matthieu 25. Matthieu, et on va lire à partir du verset 25. Donc Matthieu, chapitre 14, verset 25. Si on la com peut m'aider à retrouver le passage. C'est bon? Donc, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. On continue? Bon, je vais lire ici. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Donc, depuis le jour où Jésus l'a rencontré et lui a dit déjà qu'on ne va plus t'appeler Simon, on va t'appeler Céphas, qui signifie pierre. Ça veut dire que Jésus était par sa parole en train de le faire changer
de dimension. Celui qui est appelé Simon, qui signifie un homme qui vacille, quelque chose qui tangue, qui est appelé maintenant Pierre, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui tient, va rencontrer une première étape de sa vie où il va désirer changer de niveau. Pendant que tous les disciples étaient dans la barque, Pierre est le seul qui a levé sa main pour dire « Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir. » Et lorsque Jésus a dit « Viens », il a commencé à marcher sur l'eau. Donc, il a naturellement changé de niveau. On est d'accord qu'il a marché sur l'eau. Même si c'est 2 minutes, ce qui est sûr, il a marché sur l'eau. Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu as déjà marché sur l'eau? Attends, on dirait que je me suis trompée de question. Demande-lui d'abord, est-ce que tu sais nager même? Alléluia! Pierre a vraiment changé de dimension. Il a vraiment marché sur l'eau. Il a vraiment fait des pas. Sauf que, quelque temps après, il n'avait pas pris le temps de s'équiper. Sa nature de Simon l'a rejoint sur l'eau là-bas. Et la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer, il eut peur, il a commencé à douter. Il ne savait plus s'il devait continuer à marcher, à s'arrêter, sinon à plonger, nager. Bon, bref, il ne savait plus. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Le premier test venait d'être échoué. On continue la marche avec Jésus jusqu'à se retrouver encore dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, Jésus est sur le point d'aller à la croix. Mais avant, il va prendre Pierre, Jean et Jacques. Il va aller à Gethsémane et il va leur dire, priez avec moi. Restez ici, priez avec moi. Et la première fois, Jésus va aller prier, revient trouver ses disciples en train de dormir. Il leur dit, mais vous dormez, je vous ai dit de prier. Ils sont partis, il est revenu et ils dormaient toujours. Et Jésus leur a dit, vous dormez, vous n'avez même pas pu prier une seule heure avec moi. Et la troisième étape, troisième fois où Jésus est revenu, cette fois-ci, il leur a dit, c'est bon, l'heure est venue. Prenons nos affaires, partons car le malin est déjà là. Mais cette étape, en réalité, était la deuxième opportunité que Dieu donnait, que Jésus donnait à Pierre pour changer de niveau. Parce que quand on revient dans Matthieu 26, au verset 30, il y a eu une annonce solennelle du Maître. Donc, il va dire, ah, vraiment, le temps est venu pour moi d'être crucifié. Vraiment, cette nuit même, je serai pour vous une occasion de chute. Est-ce que la com peut mettre le verset? Matthieu 26, verset 30. Jésus dit, je serai pour vous une occasion de chute. On continue. Voilà, il dit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Cette fois-ci encore, comme sur le bateau où tout le monde ne parle pas, personne n'a de désir, personne n'a de soif. Le même Pierre, le seul, il va se lever, il va dire, quoi? Jamais Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas mourir. Non. Dis à ton voisin, non. Et puis il dit d'ailleurs, même toi, tu vas être une occasion de chute. À quel moment? De quelle manière? Et dans tous les cas, même si tu peux être une occasion de chute pour les gens qui sont ici, en ce qui me concerne, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être envisageable. Mais Jésus lui a dit, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais je pensais que cette parole allait faire taire Pierre. Mais Pierre a encore additionné pour dire, quand il me faudra mourir avec toi, Jésus, je le ferai. Lorsque nous sommes sortis de ce cas et que le temps de prière est arrivé, Pierre n'a pas prié. Pierre a dormi avec les autres jusqu'à 3 fois. Et quand Jésus est venu, il a dit, le temps est arrivé, allons-y. Et dans les temps qui ont suivi, vous savez l'histoire, Pierre a renié Jésus vraiment 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Alléluia.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que c'est vrai qu'il a renié Jésus. Mais quand on sort de ce cadre et qu'on continue après la résurrection, on retrouve plus tard un homme différent. Un homme qui a compris quelque chose. Un homme qui agit de manière spéciale. Un homme qui parle de manière différente. On va lire rapidement Actes chapitre 2, verset 14. Actes chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et le discours commença jusqu'à s'éterniser, jusqu'à ce que ce Pierre qui était vraiment énigmatique, qui doutait, annonçait la parole de Dieu avec force. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce Pierre qui a renié Jésus et ce Pierre qui annonce la parole? Dis à ton voisin, il y a eu un revêtement nouveau. Non, dis-lui, il y a eu un revêtement nouveau. Le signe de ce revêtement, c'est ce qu'on appelle la maturité. Pierre est né, mais Jésus ne l'a pas laissé juste naître. Jésus l'a conduit jusqu'au niveau le plus haut de ce qui était en lui. Le but de Dieu, ce n'est pas de te sauver seulement. C'est vrai, Dieu veut te sauver. La preuve, il s'est arrangé pour que tu entendes le message de la croix, pour que quelqu'un te parle de Jésus et que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. Mais tu vois, si c'était le seul but de Dieu dans ta vie, après avoir confessé Jésus, tu allais repartir au ciel. Si c'était la seule option ou le seul objectif de Dieu dans ta vie, après avoir dit oui, j'accepte Jésus, tu meurs et tu retournes. Mais le but de Dieu n'est pas juste de te sauver. Le but de Dieu n'est pas aussi juste de te faire venir à l'église tous les dimanches et tous les mercredis. Pour entretenir seulement une certaine croissance. Le but de Dieu n'est pas juste de te faire manger du lait pour grossir. Le lait étant la parole de Dieu. Le but de Dieu n'est pas juste que tu sois dans une atmosphère où tu connais Dieu, tu fréquentes des gens qui marchent avec Dieu, tu pries avec des gens qui aiment prier. Dis à ton voisin, ce n'est pas le but de Dieu. Alléluia. Le but de Dieu est plus grand que ça. Accepter Jésus, c'est bon, mais ce n'est pas la finalité. Parce que rien ne sert de naître et de ne pas grandir. Est-ce que je peux répéter ça? Rien ne sert de naître et de ne pas grandir. D'accord, tu es né, d'accord, tu aimes Dieu, d'accord, tu viens à l'église et demande à ton voisin, et puis après. Demande au voisin de derrière, et puis après. Alléluia. Rien ne sert de naître et de ne pas grandir. Le but de Dieu pour toi est de te faire franchir des étapes. Le but de Dieu pour toi est de te faire franchir des saisons. Mais le moyen par lequel Dieu valide tes saisons, c'est la maturité. Le moyen par lequel Dieu ouvre de nouvelles portes dans ta vie, c'est la maturité. Le moyen par lequel Dieu t'équipe pour que tu passes d'un âge A à un âge B, c'est la maturité. Demande à ton voisin, à quel niveau tu es dans cette affaire. Pose-lui la question. Demande à celui qui est derrière. Celui qui est en ligne, demande à ton voisin de la ligne à quel niveau tu es dans cette affaire de maturité. Alléluia. La maturité n'est pas une option lorsque tu es sur le point de saisir une autre saison. On est en train de penser aux 10 ans. On est en train de dire, oui, la conférence, 10 ans, on va y aller. Mais oui, est-ce que tu es prêt pour les 10 ans?
est-ce que tu es mature même pour les 10 ans? Parce que tu sais, tu peux avoir 10 ans, mais la taille de quelqu'un qui a 5 ans. C'est en cela qu'on te regarde et puis on se demande, mais est-ce que c'est vraiment son âge? On te regarde et dit, vous êtes sûr que celui-là, il a 10 ans? Alléluia. Est-ce que tu as la carrure pour cette nouvelle saison? Ce que Dieu a fait en 10 ans, il n'est pas sur le point de le reproduire. Parce qu'il est le Dieu qui fait de nouvelles choses. Mais est-ce que tu es taillé, équipé pour les nouvelles choses que Dieu est sur le point de faire? Est-ce que ta manière de prier actuellement, là, ça peut aller dans la manière de prier des 10 ans? Est-ce que dans les choses, les résultats que tu accomplis actuellement peuvent aussi tenir dans les résultats que Dieu attend pour les 10 ans? Alléluia. Demande à ton voisin, pose-toi la question. À quel niveau de maturité tu te trouves? Pourquoi est-ce que tu dois être mature? Allons dans Galates 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On peut continuer. Verset 2, la com. Il dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. On continue. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Amen. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Ça veut dire qu'il est héritier, mais on le traite comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Donc tu peux être sur le point d'avoir un héritage. Tu peux être sur le point où Dieu veut te donner une nouvelle dimension. Dieu veut faire de nouvelles choses, mais ta capacité à recevoir ces choses n'est pas encore à la hauteur de ce que Dieu veut te donner. Tu vois, c'est pour ça que tu as l'âge de te marier, mais tu n'es pas encore marié. Le problème, ce n'est pas ton âge. Le problème, c'est la carrure. C'est-à-dire, tu n'as pas encore pris sur toi l'éducation qu'il faut pour être une femme mariée. Tu n'as pas encore compris la responsabilité que ça va t'incomber d'être un chef de famille. Le mariage est là, la grâce est là, la dimension est là, mais elle t'a trouvé dans la posture de l'enfant. Le travail est là, mais il te trouve dans la posture de l'enfant. Tout à l'heure, le frère a dit, quand il a fini de prier, il n'a plus prié pour le sujet. Il est allé même acheter ce qui lui manquait pour commencer son travail. De sorte que même si Satan voulait bloquer encore, le Seigneur lui dit, mais tu vois, il est déjà équipé. Demande à ton voisin, à quel niveau tu es par rapport à ces 10 ans? Je vois quelqu'un qui n'était même pas d'un département jusqu'à maintenant. On dit, on s'en va faire les 10 ans. Lui aussi dit, 10 ans. Wow! Mais demande à ton voisin, est-ce que ta posture est vraiment la posture qu'il faut pour les 10 ans? Je vois quelqu'un qui fait un culte par mois. Qui crie aussi pour dire 10 ans. Wow! On s'en va là-bas comme ça. Dis à ton voisin, toi tu risques de rester derrière le portail. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour cette dimension? Est-ce que tu es équipé pour cette dimension? Est-ce que tu as le caractère pour cette dimension?
la maturité est ce qu'il te faut dans cette saison. Parce que malheureusement ou heureusement, les 10 ans, c'est dans quelques semaines. Donc, il te reste 2 semaines pour accélérer la croissance. Dis à ton voisin, tu vas y arriver au nom de Jésus. Alors, 4 domaines dans lesquels tu dois absolument travailler à ta maturité. Le premier domaine, c'est dans ton intimité avec Dieu. L'église va passer à 10 ans. Et toi, avec Dieu, tu vas passer à combien d'années? L'église va passer à 10 ans, va soulever les drapeaux, mais entre Dieu et toi, là, c'est à quel niveau? L'église va passer à 10 ans, ta vie de prière va passer à combien d'heures? Alléluia. Tu ne vas pas prendre tes mêmes 3 minutes de prière là pour aller dans les 10 ans. Parce que tu seras dans les 10 ans, mais tu vois, tu seras dans les 10 ans avec l'habit de 9 ans serré, plaqué sur toi. Parce que tu n'es pas habillé en fonction de ton âge. Tu as eu l'âge, mais l'habit là, le revêtement n'a pas suivi. Tu as eu l'âge, mais les équipements n'ont pas suivi. Donc tu as les 10 ans, mais tu n'es pas vêtu, tu n'es pas équipé, tu n'es pas qualifié. C'est vrai, on va aller célébrer à la conférence. On va aller chercher Dieu comme jamais. Mais ça ne doit pas être pour 4 jours. Il faut comprendre que quand on dit 10 ans, là, ça veut dire que Dieu va tourner une page. Dieu va tourner une page. Il va commencer à faire de nouvelles choses. Il va aller loin. Il va regarder plus loin. Est-ce qu'il va te trouver là où ses yeux vont se poser? Je vois quelqu'un qui a commencé même à réduire ce qu'il fait. Parce qu'il a vu qu'en 10 ans, franchement, il a beaucoup fait. C'est le temps maintenant de se reposer. Alléluia. Si tu ne sais pas capter cette saison dans laquelle on est en train d'entrer, nous tous, on va crier haut. Mais comme l'épreuve des vierges, d'autres 5 seront de l'autre côté de la porte et 5 autres seront aussi derrière la porte. Mais je déclare que cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ton intimité avec Dieu, c'est aussi le domaine qui touche à ta sanctification, à ta consécration. Tu sais, c'est le moment d'aller un peu plus loin avec Dieu. D'accord, c'est vrai, peut-être qu'avant tu gérais beaucoup de gars, maintenant tu as diminué. Mais tu vois, il faut pouvoir passer à l'autre étape. Il faut pouvoir passer à l'autre étape. L'étape où tu es seul avec Dieu. Il y a des gens, ils ne veulent jamais connaître le célibat. C'est-à-dire que eux, ils quittent une relation pour tomber dans le mariage. Mais ce n'est pas possible parce que la pensée de Dieu, c'est que tu puisses valider les saisons. Donc tu es dans une relation, mais tu attends le mariage. Le mariage ne va pas venir parce que le mariage est censé suivre le célibat. Ça veut dire que pour que le mariage vienne, il faut que tu sois dans la posture de célibataire. Le célibat, ce n'est pas une malédiction, c'est une saison de ta vie. C'est une étape que tu dois franchir. Tu veux prendre l'avion, mais tu ne veux pas passer à l'aéroport. Tu veux quitter sur la route avec ta voiture, tomber directement dans l'avion. Ça ne marche pas comme ça. Il y a l'étape où tu dois être seul. Il y a l'étape où tu dois apprendre certaines choses. Il y a l'étape où tu dois développer le caractère d'une femme qui peut avoir une autorité sur sa tête. Il y a l'étape où tu peux développer le caractère d'un homme qui peut conduire une famille dans le plan de Dieu. Pendant
qu'on aura 10 ans, est-ce que tu es en train de grandir dans ta sanctification? Est-ce que tu es en train d'évoluer? Pose-toi les bonnes questions. Avant, je tombais une fois chaque 3 mois. Après, je tombais une fois chaque 1 mois. Après, je tombais une fois chaque 6 mois. Mais maintenant, est-ce que tu peux passer à la dimension où on ne tombe plus un peu? Est-ce que tu peux valider ce niveau de ta vie? Avant, peut-être tu couchais, tu embrassais. Maintenant, est-ce que tu peux laisser coucher, laisser embrasser et puis rester vraiment saint et sainte devant Dieu? On va passer à 10 ans et ta vie de sanctification. Avant, tu écoutais un peu de musique de Dieu, mais souvent, quand tu es à fleur de peau, tu écoutes des musiques qui te consolent, qui consolent ton âme, qui te rappellent que la vie est sucrée comme une banane braisée. Et tu vois, est-ce qu'on peut observer une progression? Parce que oui, on va passer aux 10 ans, mais et toi, tu es à quel niveau? Spirituellement, tu es à quel niveau? À ta sanctification, tu es à quel niveau? Dans ta vie de jeûne, tu es à quel niveau? Tu ne vas pas encore prendre ces mêmes comportements de manger toute une semaine pour aller dans les 10 ans. Le frère a dit, c'est pendant 3 jours de jeûne, alors qu'il a mené ce sujet devant Dieu, que quelque chose s'est passé. C'est vrai, être chrétien là, c'est bon. Tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, c'est vrai. Mais ce n'est pas le top niveau. Venir à l'église, c'est bien, mais ce n'est pas là que Dieu t'attend. D'accord, tu aimes Dieu, tu lis ta Bible de temps en temps, on a compris, c'est bon. Mais il y a plus que ça. Pendant qu'on est en train de célébrer 10 ans, est-ce que tu peux aussi célébrer des progressions chez toi? Est-ce que tu peux te challenger pour plus? Le message de ce soir, c'est: es-tu prêt ou es-tu prête à faire plus? 10 ans, d'accord, mais est-ce que tu es prêt à faire plus? Est-ce que tu es prête à faire plus? Alléluia. Ta soif de Dieu, ta présence lorsqu'il y a la parole de Dieu, l'écoute des enseignements, est-ce que ça peut un peu monter? Est-ce qu'on peut passer à une autre étape? Est-ce qu'on peut passer à un autre niveau? Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Tes valeurs, ta capacité à ne pas mentir. Tu vois, pour toi, c'est un petit truc. Ça là même, Dieu nous pardonne ça facilement, oui. Mais à quel moment tu vas quitter là pour aller dans l'étape où ta bouche devient une adoration continue devant Dieu? Qu'en est-il de tes valeurs? Est-ce que tu vas continuer à critiquer les gens encore comme d'habitude? Tu vas continuer à parler des gens. Tu vas continuer à créer ton petit groupe de commérage. Tu vas continuer à étudier les filles comme un cahier de leçons. C'est-à-dire que tu vas continuer seulement. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter pour dire, maintenant, on doit passer à un autre niveau? Maintenant, c'est l'heure de la maturité. Les petits palabres dans les départements. Je suis fâché avec tel. Je ne parle pas avec tel. Tel m'a blessé. Est-ce qu'on peut sortir de ça un peu? Non, je n'ai pas apprécié la manière dont elle m'a parlé. Est-ce que tu es venu pour qu'on te parle ici? Tu es venu pour que Dieu utilise ta bouche pour parler, pour que d'autres soient sauvés. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à faire un peu plus? Le temps que tu passes à l'église, tu finis ton culte, tu es parti. Est-ce que tu es prêt à durer un peu? Parce qu'on va célébrer les 10 ans, mais toi, tu célèbres toujours ta posture habituelle. D'accord, tu es marié, d'accord, tu as des enfants, mais est-ce que tu es prêt à faire plus pour Dieu?
Il ne faut pas que ça soit un chiffre qu'on célèbre. Il faut que ce soit une dimension exacte dans laquelle tu rentres. Un revêtement nouveau que Dieu met sur toi pour la saison qui vient. Alléluia. La deuxième chose, ou le deuxième domaine dans lequel c'est important que tu travailles à ta maturité, ce sont tes sacrifices. Un jour, non, tu ne dis pas bien, un jour, un frère est venu voir le pasteur. Bon, c'est pas ici. Un frère est venu voir le pasteur et il a apporté une grosse offrande au pasteur. Une offrande plus que potelée. Une offrande plus que joufflue. Une offrande cartonnée. Une offrande valisée. Et le pasteur était tellement étonné parce que c'est un frère qui ne s'aimait pas. Un frère qui ne s'aimait jamais. Un frère, quand on lance les appels, il commence en même temps à monter dans l'intercession pour les autres. Pour que les autres comprennent que c'est le temps de se lever et de prendre les enveloppes. Et le pasteur, tellement étonné, va lui poser les questions. Mais pourquoi tu fais une telle offrande à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, pasteur, c'est pour l'évangélisation. Mais le pasteur connaissait son fidèle. Il a posé des questions jusqu'au moment où le fidèle va lui avouer qu'en fait, il vient de l'hôpital et les médecins lui ont annoncé qu'il a quelques mois à vivre. Donc, parce qu'il lui restait juste quelques mois à vivre, il a décidé de faire ce qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. La question c'est, est-ce que tu es obligé d'attendre ce moment-là? Est-ce que tu es obligé d'attendre que ta vie arrive dans les saisons où c'est coincé, c'est bizarre, maintenant pour donner ton meilleur à Dieu? Pour quelqu'un ici, le meilleur, c'est tes offrandes, c'est tes sacrifices. Pour quelqu'un d'autre, le meilleur, c'est ta jeunesse. C'est-à-dire, affaire de Dieu, oui, toi, tu viens à l'église, tu comprends qu'on n'a qu'à servir Dieu. Toi, il y a un temps, là, ça vient, tu as fait. Pour le moment, là, tu es jeune. Est-ce que tu es obligé d'attendre que ce que tu chéris soit en danger pour donner ton meilleur à Dieu? On va passer à 10 ans. Est-ce que tes sacrifices peuvent aussi monter? Est-ce que le temps que tu donnes aux autres peut aussi monter? Est-ce que tes efforts pour Dieu peuvent aussi monter? Alléluia. Le troisième domaine, c'est ton service. Il y a des personnes qui sont dans les départements minimaux, des départements minimaux dans le standard le plus basique. Pour ne pas qu'on dise que tu ne fais rien, tu fais, mais tu ne fais pas à la hauteur de ce que Dieu a mis en toi. Dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous dit qu'il a distribué les talents. Mais il n'est pas revenu demander en fonction de comment les autres ont eu. Il a demandé à chacun en fonction de ce qu'il avait donné à chacun. Ça veut dire que Dieu valide et Dieu apprécie ton service. Pas par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport à ce qu'il t'a qualifié pour faire. Il y a ce que tu aimes et puis il y a ce pourquoi Dieu t'a qualifié. Maintenant, est-ce que tu es à la posture où Dieu t'a qualifié ou bien tu es dans le département que toi tu aimes? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu aimes ou bien tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, t'a bâti? Non, le département, il n'y a pas trop de répétitions, on ne vient pas beaucoup, on ne paye pas beaucoup de transport. Mais est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a appelé? Il faut que ton service passe à un autre niveau. Si tu étais à un niveau A, dis-toi que pour la saison où Dieu est sur le point de faire plus grand, moi aussi, je dois faire plus grand pour lui. Dans la saison où Dieu est sur le point d'aller à un autre niveau, moi aussi, je ne peux pas rester là. Tu peux être un chef de famille, tu peux donner ta maison pour faire les familles, mais tu n'es pas intéressé par ce type de service.
Parce que le service qui prend le temps, le service qui arrive jusqu'à chez toi à la maison, dans ton intimité, ce genre de service-là, ça n'a qu'à attendre. Quelqu'un va dire, mais je ne suis pas qualifié là. C'est qui te qualifie? C'est toi qui te qualifie ou c'est celui qui t'a appelé qui te qualifie? S'il s'agissait de qualification, aucun de nous ne serait ici. Moi, la première, je ne serais pas ici. Mais c'est Dieu qui te qualifie. Quand tu dis oui, je suis prête à faire ce que tu veux, alors il te donne la force de faire ce pourquoi il t'a placé là. Tu vas dire non, c'est trop de choses, j'ai ma famille, mon travail à gérer, oui. Mais la capacité vient de Dieu. La force vient de Dieu. L'énergie vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Si seulement tu es prêt à lui donner plus, Dieu est prêt à aussi faire plus avec toi. Alléluia. On va passer à 10 ans. Mais est-ce que ton service peut shifter? Est-ce que ton service pour Dieu peut monter un peu? Est-ce que tu peux aller te placer là où il y a les vrais défis? Est-ce que tu peux aller te placer là où il y a le cœur de Dieu? Est-ce que tu peux aller te mettre là où ton service va faire une différence significative? Dis à ton voisin, c'est là-bas que Dieu t'attend. Alléluia. Et naturellement, si ton service monte, tes résultats vont monter. Si ton service monte, ton impact va monter. Parce que si tu n'es pas à la bonne place, tu ne peux pas impacter. Il faut que tu sois là où tu dois être pour que ton impact se multiplie. Alléluia. Maintenant, pour finir, comment parvenir à la maturité? Cette maturité dont nous avons besoin pour cette saison qui arrive, comment la déclencher? Comment la saisir? Que faire pour l'avoir? J'ai envie de dire mercredi prochain. Mais bon, comme je sais que je ne serai pas là mercredi, continuons en même temps. Amen. Alléluia. Non, je fais ce que je vois faire mon Père. Donc même si je sais que je ne suis pas là mercredi, je dois prêcher comme lui. Donc si lui dit ça là, je crée une partie pour mettre ça dans ma prédication aussi. Dis à ton voisin, il n'y a rien de jalousie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Frère, ça là, ça passe pas. 1 Corinthiens 13, 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il n'a pas dit lorsque je suis devenu homme, ce qui est de l'enfant a disparu. Il n'a pas dit lorsque je suis devenu homme, quelqu'un est venu enlever ce qui est de l'enfant. Il dit j'ai fait disparaître. Ça veut dire que la maturité ne s'obtient pas par une saison systématique. La maturité s'obtient par une décision. Il faut juste que tu décides de devenir mature. Tu vois, dans la croissance humaine normale, la maturité se fait par les stades progressifs. Donc, c'est le stade qui définit à l'enfant ce qu'il peut faire. Donc, quand son estomac dépasse une certaine taille, on lui donne maintenant un peu de cérélac au lieu du lait seulement. Lorsque son estomac continue de grandir, on ajoute des purées. Lorsque l'estomac continue de grandir, on ajoute des petits morceaux. Et lorsque l'estomac arrive à un niveau où il est capable de supporter le foutou, on positionne le foutou. Ça ne dépend pas de où tu es né, c'est la grâce de Dieu qui t'a sauvé. Sinon, tu n'allais même pas être ici aujourd'hui. Amen. Mais dans la pensée de Dieu, la maturité vient quand tu décides d'être mature.
Donc tu choisis que maintenant, plus de lait, maintenant la nourriture solide. Maintenant, je décide de sortir de l'inactivité. Je passe à l'action. Maintenant, je décide d'avoir un jour de jeûne par semaine. Maintenant, un jour de jeûne par semaine. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains pour ça. Maintenant, je vais prier 1 heure par jour. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains pour ça. Et tu es assis en train de dire, Seigneur, fais-le. Mais le Seigneur ne fera rien. Parce que c'est ta décision qui est censée emmener ça dans ta vie. Maintenant, je décide de supprimer les mauvais amis. Maintenant, je décide d'arrêter les mauvaises compagnies. Maintenant, je décide de changer mes habitudes. Ta décision peut t'emmener là où Dieu t'attend. Alléluia. Alors, on s'en va dans les 10 ans. Il y a quelque chose que tu dois décider. Il y a quelque chose que tu dois décider. Changer mes habitudes, décision que tu dois prendre peut t'emmener là où Dieu t'attend. De le faire. Et tu n'as pas besoin de quelque chose pour ça. Juste déclare-le et tu verras que le Seigneur va suivre ton mouvement. Alléluia. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Quelqu'un est ici, tu es célibataire, tu veux te marier, tu attends quoi? Décide d'aller te marier. Tu veux qu'un ange vienne te balancer des photos dans ton songe. Tu as quel problème? Tu travailles, tu as une solution, tu aimes Dieu. Décide et marie-toi. Tu attends quoi? Miss Univers, Miss Afrique, Miss Côte d'Ivoire, Miss CCR. Il n'y a pas de Miss. Prends quelqu'un et puis vous allez partir. Il faut que tu prennes une décision. Tu as juste besoin de ça. Juste besoin de ça. Juste besoin de ça. Tu vas dire, je décide de le faire. Et sans que tu t'en rendes compte, la force de le faire est déjà là. Qui sont ceux que Dieu soutient? Dieu soutient des gens comme Pierre qui dit, si c'est toi, dis-moi de marcher. Il ne soutient pas ceux qui sont assis dans la barque et puis qui regardent pour dire, hein, l'eau, on marche aussi dessus. Il ne s'agit pas de est-ce que tu as les pieds qui marchent sur l'eau. Il ne s'agit pas de savoir est-ce que tu es Jésus. On ne t'a pas demandé ça. On dit, prends la décision de dire seulement Jésus, je veux aussi marcher. Il a dit, j'ai fait disparaître. C'est moi qui ai fait disparaître. J'ai décidé d'arracher ce qui était de l'enfant. J'ai décidé d'enlever ce qui me maintenait dans une posture pour aller vers ce que Dieu voulait pour moi. Alléluia. Alors avant que le culte ne finisse, c'est pas pour demain, c'est pas pour aller faire ça à la maison. Sur place ici, écris ce que tu décides. Je te laisse 2 minutes, écris. Dis à ton voisin, tu vas écrire forcé. Si tu es en ligne aussi, écris. Prends une décision maintenant. Tu es là, tu sais que ce gars t'éloigne de Dieu, mais pour dire c'est fini, on est là. Prends la décision ce soir, dis c'est bon, cette relation, je sors de là. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Au lieu de prier pour sa mort ou bien pour son accident, là, prends la décision, laisse-le et ça va finir. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour être libre. Juste ta décision peut te libérer. Alléluia. Quelque chose que tu dois faire, personne ne viendra décider aussi pour toi. C'est toi qui veux, c'est toi qui décides. Alors écris et prends une décision. Je prends la décision de ne plus rater de culte. Je prends la décision d'entrer dans un département. Je prends la décision de servir Dieu.
je prends la décision de sortir des mauvaises relations. Il y a quelque chose que tu dois prendre. Même ta coiffure, prends la décision de changer. La dernière chose sur laquelle je vais rester pour pouvoir devenir mature, c'est de fréquenter les personnes matures. La Bible dit que celui qui marche avec les sages augmente sa sagesse. Donc, comment est-ce que tu vas être mature? C'est en allant te placer là où les matures se trouvent. Il avait seulement 12 ans. Pendant 3 jours, ses parents l'ont cherché, on ne le trouve pas. Ils l'ont retrouvé au milieu des docteurs de la loi, au milieu des érudits, en train de poser des questions. Ce n'est pas son âge qui l'a placé là-bas, c'est sa soif qui l'a placé là-bas. Il avait 12 ans, mais il a accepté de parler avec des gens qui étaient plus âgés que lui. Parce qu'il avait compris que celui avec qui tu marches définit aussi la vitesse de ta maturité et la vitesse de ta croissance. Tu es dans l'église, mais c'est où on s'affaire. C'est là-bas que tu vas t'asseoir. À quel moment tu vas devenir spirituel? Il y a des départements qui rendent spirituel. Être chef de famille, c'est un département spirituel. Être dans la croissance, c'est un département spirituel. Aller sur les zones, mettre les cas, c'est un département spirituel. Aller évangéliser avec le go, c'est très spirituel. Bon, les autres que je n'ai pas cités, je réfléchis, mais c'est spirituel. Actuellement, on sait ce qui est spirituel. Maintenant, Dieu merci, tu peux faire ça et faire les autres. Là, comme tu fais ce qui est spirituel, tout ce que tu touches est... Alléluia. Fréquente des personnes matures. Fréquente des personnes spirituelles. Tu veux être spirituel, mais tu n'as jamais parlé au pasteur. Tu vas être spirituel comment? Non, quand on est assis au culte, là, le pasteur même nous parle à nous tous. Il parle à tout le monde, mais il ne te parle pas. Jésus même, il parlait aux 60. Il parlait aux 12, mais il parlait aux 3. Nous allons passer dans les 10 ans. À quel niveau tu vas rester? Ce n'est pas 10 ans pour danser, pour crier, non. C'est 10 ans pour passer à un autre niveau. 10 ans pour faire plus pour Dieu. Parce que les démons même qui vont venir maintenant, ce n'est pas les démons d'avant. Les démons de ces 10 ans-là, ils vont finir bientôt. D'ici le 28, ils vont se soulever pour partir. Il y aura un remplacement d'armée qui va venir. Donc si tu as ce même comportement de tes 10 ans là-bas, tu vas mourir. Alléluia. Décide aujourd'hui que tu ne peux plus rester là où tu es. Décide que c'est le temps de la maturité. C'est la saison de la maturité. La saison où on ne te supplie pas pour le minimum. On ne te supplie pas, on ne te poursuit pas pour l'essentiel. La saison où on ne te dit pas d'aller te laver quand tu as déjà 17 ans. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne rappelle pas à des personnes qui ont un certain âge. Tu vas te lever, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Père, je veux cette maturité. Pour cette saison, c'est mon temps. C'est ma soif de cette saison. Je refuse de voir le nombre passer à 2 chiffres alors que moi, je suis restée à 1 chiffre. Je veux la maturité. Je prie pour la maturité. Je demande la maturité dans mon intimité avec toi, dans ma manière de te chercher, dans ma manière de jeûner, dans mon service, dans mes sacrifices. Seigneur, je désire ça. Si j'étais déjà à un niveau élevé, je décide de devenir plus élevé que là où je suis. Si j'étais déjà chef de zone, pourquoi pas essayer d'être pasteur? Pourquoi pas essayer d'ouvrir une église? Pourquoi pas essayer? Maro Shatarabahandeliado Satarabaha Lekotoro
Ce que tu fais, c'est bien, mais il y a plus que ça. Ce que tu as déjà fait, c'est bon, mais il y a plus que ça. Est-ce que tu es prêt à faire le plus? Dieu te veut dans le plus, parce que les saisons sont en train de changer. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu dois bouger. Suis le mouvement de Dieu. Ne t'arrête pas là où tu t'es arrêté. Il y a plus que ça. Les cantaremos chandelebros yanarabanesa. Les cotorobos chandarabane. Demande la grâce de faire plus. Demande la grâce de faire plus. Demande la grâce de faire plus. Dieu veut t'équiper pour plus. Dieu veut te remplir pour plus. Dieu veut te qualifier pour plus. Dieu t'a choisi. Il t'a prédestiné pour faire plus. Les kotorobos shadarabades. Les barayados shikadarabades. Les mados sokaramahadele shadabadabados. Les brandos sokadabashenderebos. Tu es en ligne. Le temps de venir de manière physique à l'église est arrivé. Tu dois faire plus. Quitter le virtuel pour entrer dans ce qui est réel. Quitter le virtuel pour entrer dans le réel. Tu dois faire plus. Arrête de te contenter de t'arrêter sur ton ordinateur, ton téléphone pour penser que tu sers Dieu. Sors de là et viens de manière physique pour faire plus. Dieu t'attend à ce niveau. Les kadarabashe derebo satarabaha. Les baradelebo shanarabades. Les baradalabado shanarabades. Les katariados shanarabades. Tu chantais, oui c'est bon, mais tu peux évangéliser et chanter. Tu peux ouvrir une église et chanter. Tu peux aller sur zone et chanter. Tu peux être chef de famille et être moniteur. Tu peux le faire. Essaie de donner plus à Dieu. Les kotorobos shikatarabados. Les brandelekos shinaramados. Prends cette décision ce soir. Ne sors pas d'ici sans dire à Dieu, je suis prêt pour la nouvelle saison. Je suis prêt pour la saison qui arrive. Je suis prêt pour les 10 ans à venir. Je suis prêt, Seigneur. Prends-moi et fais plus avec moi. Fais plus avec moi. Fais plus avec moi. Oh, merci Saint-Esprit. Je prie pour toi. Ce soir, une limite est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, un obstacle vient de sauter dans ta vie spirituelle au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise pour t'emmener plus loin que là où tu as été jusqu'à aujourd'hui. La grâce de Dieu vient pour multiplier ta capacité. Je déclare sur toi, tu n'entreras pas dans cette dimension au même niveau là où tu es. Quelque chose de Dieu est en train de se passer dans ton cœur. Une décision de Dieu est en train de capter dans ton cœur. Tu sors d'ici avec la grâce d'aller faire plus pour Dieu. Tu sors d'ici avec la soif de faire plus pour Dieu. Il t'a déjà appelé, il t'a déjà prédestiné, il t'a déjà choisi. Il suffit que tu prennes la décision parce qu'il a déjà préparé cela pour toi. Et si tu le crois et le reçois, est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia! Amen, amen. Alors, qui est décidé à faire plus quand même? Non, ce n'est pas un effet de mode. Sincèrement, qui ce soir va prendre la décision de faire plus? Dis à ton voisin, je te connais. Oh. Si je te retrouve dans la même posture, c'est bizarre. Amen. Tu es béni. Tu vas prendre maintenant ta dîme.
Tiens-toi debout avec ta dîme. Mais avant, quelqu'un ici veut donner sa vie à Jésus. Quelqu'un veut faire plus en quittant un certain niveau pour aller vers Dieu. Si tu es là, lève juste la main. Je vais prier avec toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu es en ligne, tu vas voir qu'il y a un code QR qui s'affiche. Tu peux scanner le code ou tu peux écrire au numéro en disant « Je veux donner ma vie à Jésus ». Amen. Tu as ta dîme. Je prie pour toi. Tu reçois maintenant la grâce et la capacité de multiplier ce que tu fais pour Dieu. Il a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Je prie que l'esprit qui fait faire plus entre maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, tu peux apporter ta dîme au Seigneur. Si tu es en ligne et que tu as ta dîme, tu peux aussi suivre les instructions qui s'affichent à l'écran et apporter ta dîme au Seigneur. Prendre nos offrandes. Aujourd'hui, c'est le mercredi d'onction et nous avons 2 offrandes. La première, l'offrande d'action de grâce. Voilà, tu vas apporter ton offrande pendant que le groupe musical nous conduit encore dans la célébration. Merci Jésus. Nos offrandes de mission. 10 ans, il faut qu'on ouvre aussi plusieurs églises. Il faut que les missions continuent de se faire. Il faut que plusieurs secteurs, plusieurs régions puissent aussi accueillir des églises, accueillir des pasteurs, accueillir des missionnaires. C'est le moment de faire plus. Tu vas apporter ton offrande de mission au Seigneur au nom de Jésus. Oui, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Le dernier mot dans ma vie. Tu as le dernier mot. 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 Voyez la partie qui est chic, là, vite. Ah. Amen. Alors, je donne les annonces rapidement.
Donc ce dimanche, nous aurons le culte de miracle. Ah! Amen. C'est un moment où nous apprenons à voir Dieu dans une autre dimension. Le moment où nous voyons le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui parle, le Dieu qui instruit, qui oriente. Alors, c'est le moment où tu ne dois pas venir seul. Tu sais, pour pouvoir bien vivre cette dimension, en principe, tu dois venir avec un malade. Sérieusement, hein? Malade. Pour que tu puisses apprécier que réellement Dieu guérit, comment tu vas le faire? Parce que si toi-même tu n'es pas malade, tu viens au culte des miracles ou quoi? Donc, au moins, si tu n'es pas malade, viens avec quelqu'un qui est malade pour tester et pour approuver la puissance de Dieu qui guérit. Alléluia. Alors, il faut que nous puissions venir avec des invités ce dimanche. Tu connais un tonton, une tata, une mamie, un voisin de quartier qui souffre d'une maladie, de quelque chose, voilà, depuis longtemps. Va lui parler de ce moment et invite-le à être là avec toi. Alléluia. Et je sais que Dieu va nous répondre favorablement. Amen. Alors, demain, c'est jeudi. Et les jeudis, nous avons le rendez-vous des jeudis. Alors, ne vous inquiétez pas, notre pasteur sera là demain pour le rendez-vous des jeudis midi. Et nous allons continuer encore de monter dans l'art de se cacher contre les œuvres de la sorcellerie. Qui ici, le thème lui fait du bien toute cette saison? Amen. Et je sais que plus le Seigneur nous fait avancer dans la parole, plus en profondeur il nous envoie. Alors demain, tu dois être connecté à partir de midi. Voilà. Mais bon, comme mon pasteur a l'habitude de dire, hein, demain étant férié, sachant que tu utilises la connexion du bureau, demain, même si tu n'es pas au bureau, tu vois, charge ton téléphone pour pouvoir être connecté à partir de midi. Et c'est vraiment l'opportunité de montrer à Dieu si c'est toi qui aimes Dieu ou si c'est parce que tu as des opportunités, des facilités que tu te connectes. Tu te connectes par soif, tu te connectes par amour ou tu te connectes parce qu'il y a la connexion facile. Donc, la réponse est dans ton camp. Demain, on verra si c'est ton amour qui t'emmène dans la présence de Dieu ou bien si c'est des circonstances particulières qui t'envoient dans la présence de Dieu. Je dis ça, je dis rien. Alors, le vendredi, nous aurons la matinale spéciale à partir de 3h du matin. Qui est à la matinale le vendredi dernier? Qui a suivi toute la matinale? Mais regarde derrière un peu. Levez les mains, ceux qui étaient à la matinale. Bon, tu vois ton voisin, tu vois sa position. Demande-lui, qu'est-ce qu'il faisait le vendredi? Non! Vendredi, à partir de 3h, il y a un moment d'enseignement, un moment d'instruction, d'orientation, de puissance sur Zoom. Amen, avec notre pasteur principal. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter. C'est un jour, même tu fais un effort au moins ce jour. Qui sait si Dieu a prévu te parler particulièrement? Alors, qui va faire l'effort d'être là ce vendredi? Donc, les liens sont sur les pages, les liens sont dans les groupes. Les liens sont dans les groupes des tribus, de départements. Mets ton réveil et fais l'effort à partir de 4h, de 3h30 d'être en ligne. Et je sais que chaque semaine, tu seras là par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout et rendre grâce à Dieu. Si tu as passé un beau moment dans la présence de Dieu, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Amen. Alors, je prie pour toi. Seigneur, merci pour tes serviteurs et tes servantes. Merci pour la vie de chacun d'entre nous dans ta présence. Merci de nous avoir arrosés. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir équipés pour la prochaine saison. Je prie et je déclare, maintenant la saison pour plus est arrivée dans ta vie au nom de Jésus.
Et parce que la Bible déclare que celui qui sème moissonne, je déclare que parce que tu fais plus, tu moissonnes plus au nom de Jésus. À tous les niveaux de ta vie, là où il y avait des retards, là où il y avait des saisons où tu reprenais, tu redoublais, parce que tu prends l'engagement de faire plus. La pluie de Dieu sur ta vie se multiplie. Les grâces et les faveurs se multiplient. Les opportunités se multiplient. Les témoignages et les ouvertures se multiplient. Et tu vas de plus en plus, de gloire en gloire. Si tu reçois ces paroles, est-ce que tu peux donner un Amen? Salue ton voisin et dis-lui à dimanche pour nos cultes et à 2